Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel mécanique, la vidange de l'huile du moteur sur la Super Ténéré. Donc c'est une opération de maintenance qui est relativement simple et qu'on effectue tous les 10 000 km. Une fois sur deux, on a aussi le remplacement du filtre à huile. On ne le fait pas dans cette vidéo, mais en touche de mots, c'est extrêmement simple. Vous pouvez coupler cette opération de maintenance avec la vidange du cardan, dont on a déjà fait un article et une vidéo, et dont on mettra les liens en descriptif. On vous met aussi le lien vers l'article écrit de la vidange de l'huile de moteur. Enfin, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à nous donner vos petits trucs et astuces et à liker la vidéo si vous avez aimé. En attendant, on doit faire chauffer la moto, donc on fait un petit tour dans le quartier et on se retrouve dans le garage. Donc du coup, on vient de faire chauffer la moto, on a fait un tour, donc l'huile est chaude, les particules sont en suspension, elle est fluidifiée, donc on va pouvoir passer à la vidange. Donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une clé de 12, des joints de vidange qu'on peut remplacer ou pas, on verra en fonction de l'état, un petit entonnoir, toujours pratique, un petit chiffon, et puis notre huile 10W40. Donc là, on a 3,8 litres. Donc ça devrait suffire pour cette vidange. Donc la première étape, c'est d'enlever le bouchon donc du côté de la vis de remplissage. Ici, j'utilise une pince, mais en général, on peut la démonter à la main. Donc ça va permettre de faire un petit peu d'appel d'air quand on va ouvrir de l'autre côté. Donc on met le bouchon de côté. Policier qui est en train de mettre des manches. Ok, donc là, la première vis qu'on va enlever, c'est la vis de derrière. J'ai essayé avec la cam, c'est cette vis-là. Ouais. Qui est le réservoir d'huile. Elle avait été serrée un peu fort. Ok. Donc là, on fait attention parce que l'huile qui sort, elle est chaude. Bon, on fait attention aussi de ne pas faire tomber directement le bouchon, le boulon dans le réservoir. Donc pendant que ça se vide, vous pouvez nettoyer le boulon, regardez un peu l'état du... Vous voyez ma vis de vidange, mon joint il est en parfait état. Donc ce que je vais faire, c'est juste le retourner. Je veux pas le changer. Voilà, là c'est propre et la vis est retournée. Donc on met ça de côté. Et puis on va ouvrir le second qui est la vis de vidange du carter cette fois. Donc même principe, on essaie de ne pas faire tomber la vis dans le réservoir. Et on la nettoie. On va regarder dans quel état elle est, mais elle a l'air plutôt clean. Donc on nettoie le joint et on le retourne. Voilà. Donc
La vidange, on l'effectue tous les 10 000 km et tous les 20 000, on change le filtre à huile. Donc nous, on ne change pas le filtre à huile cette fois-ci, mais si vous devez le changer, donc c'est la 3e étape, vous venez ici, retirer votre filtre, et puis donc vous allez avoir l'huile qui va s'écouler, donc il vous faut un bac un petit peu plus grand. Et ensuite, vous mettez un petit peu d'huile de la nouvelle huile sur le joint du filtre, et vous le resserrez à la main. Une fois qu'il est en contact, vous pouvez faire un quart de tour supplémentaire, pas besoin de serrer très très fort. Quand ça va être sous pression, ensuite, ça va être suffisant, le serrage. Et après, bien sûr, il faut toujours vérifier après une vidange que vous n'ayez pas de fuite au niveau de toutes les ouvertures que vous avez utilisées. Mais voilà le principe. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va basculer un petit peu la moto pour finir de vider l'huile. Hop. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu d'huile qui coule. Donc le volume là, ça va être c'est 3,4 litres si vous changez le filtre et 3,1 litres si vous le changez pas. Donc on va essayer de partir de cette base. Après, on ajuste toujours en faisant tourner le moteur un petit peu. Donc voilà notre huile vidangée. Donc à l'aide du petit chiffon, on va nettoyer et remonter dans l'ordre. Donc le réservoir de Carter en premier. On va serrer un petit peu, pas trop fort. Et après, comme on disait tout à l'heure, il faudra vérifier après avoir roulé quelques kilomètres que vous n'ayez pas de fuite. Alors, même chose pour le réservoir. Donc là, si vous avez une clé dynamométrique, il faut serrer à 17 Nm. À 20 Nm et 17 Nm pour le filtre. Mais bon, globalement, on serre jusqu'à contact et on serre un peu fort et moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc on sèche bien comme ça. Si jamais il y a une fuite, on pourra l'identifier facilement et on se demande pas si c'est parce qu'on n'a pas nettoyé. Et puis voilà. Donc maintenant on peut passer au remplissage de l'autre côté. Donc vous avez la fenêtre de remplissage qui est ici. Donc là vous allez pouvoir voir le niveau en fait au fur et à mesure que vous remplissez. Donc un entonnoir c'est toujours pratique. Donc là, on peut voir sur la jauge, je sais pas si on va bien le voir, mais donc on a l'indicateur haut et bas. On voit que le niveau là, il a l'air d'être entre les deux. Donc si vous voyez pas, faites-nous confiance. Donc du coup, quand vous êtes à ce stade, ce que vous pouvez faire, c'est allumer le moteur. Ça va permettre à l'huile de se répartir dans le moteur et on va voir que le niveau va diminuer. Donc le niveau a baissé. Donc on va ajuster
Donc là, à nouveau, on a le niveau qui est bien remonté. Donc au-dessus, presque au niveau maximum. Donc on va refaire l'opération, allumer le moteur. Bon, il est descendu à nouveau. Donc on continue. Ça semble bon. Donc voilà, le niveau est comme il faut, entre le niveau maximum et minimum, donc nickel. Je vais juste nettoyer là. On ferme, pas trop fort, sinon après on galère à l'enlever. On peut regarder déjà s'il y a des fuites ou pas. A priori c'est propre. Donc on regardera un petit peu plus tard. Là vous pouvez remettre le sabot moteur si vous en avez un. Donc nous on l'avait enlevé avant le tuto, donc là on va pouvoir le remettre. Ou alors si vous voulez, vous pouvez faire quelques kilomètres sans le sabot pour accéder plus facilement aux vis de vidange et checker si vous avez une fuite ou pas. Mais même avec le sabot moteur, vous pourrez voir la fuite. Donc là, la dernière étape, c'est de recycler son huile. Donc sur la Super Ténéré, il n'y a rien sur le compteur à faire. Je sais que sur la première génération, je sais que sur les secondes générations, vous pouvez mettre à zéro la vidange d'huile. Donc vous regardez le manuel pour voir comment on fait ça. C'est un bon indicateur, ça vous permet de ne pas oublier de faire la vidange suivante. Et puis voilà.